Merci beaucoup. Madame la conseillère fédérale, monsieur le ministre, monsieur le conseiller d'État, mesdames, monsieur le maire, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir et un grand privilège pour moi de pouvoir pour pouvoir partager ici ma passion du spatial. Il n'y a pas que Cap Canaveral en Floride qui mène aux étoiles, mais Lausanne et la Suisse permettent aussi d'y accéder. Qui parmi vous a eu déjà la possibilité de participer à cette aventure spatiale? Qui a déjà fait des projets spatiaux? Est-ce que vous pouvez lever la main? Quelques personnes ici? Je vois quelques personnes, vous êtes peu nombreux dans cette salle, mais en fait, plusieurs milliers de personnes sont directement impliquées dans l'industrie spatiale en Suisse. Et vous l'êtes certainement sans le savoir. La Suisse est en effet un élément clé de l'industrie spatiale européenne, voire mondiale. Mais pourquoi aller dans l'espace? Pourquoi aller dans l'espace? Parce que c'est beau, parce qu'on peut y aller, parce que l'être humain aime explorer, bien sûr. Ici, une magnifique image de la nébuleuse de l'Aigle, une pouponnière d'étoiles, photo prise par le télescope spatial James Webb, une vue d'un coucher de terre prise récemment lors de la mission Artemis 2 avec 4 astronautes à bord et que vous avez certainement suivi, une vue de la surface de Mars avec le robot de la NASA Curiosity et finalement une vue de la comète Churyumov-Gerasimenko prise pendant la mission de l'agence spatiale européenne Rosetta. Mais aussi et surtout parce que nous avons besoin du spatial. Sans spatial, pas de télécommunications modernes. Même notre fibre optique nécessite des infrastructures spatiales. Plus de navigation. Combien de fois par jour ouvrez-vous Google Maps ou un autre service pour vous orienter avec votre smartphone, votre voiture, pour partager votre position avec vos amis, pour localiser une photo, une vidéo? Plus de GPS. Comment connaître le climat, l'état de nos océans sans satellite? Et dans les cas les plus extrêmes, comment gérer une catastrophe, un tremblement de terre, une inondation? Et la météo, sans satellite, nous avons des prévisions dégradées. Savez-vous aussi que les satellites sont une source essentielle pour la référence du temps? En Suisse, le temps, c'est important. Avec les horloges atomiques embarquées sur les satellites de navigation, sans référence de temps, plus de transactions bancaires, plus de contrôle en temps réel des réseaux électriques qui se complexifient avec l'arrivée des énergies renouvelables. Le réseau électrique européen est entièrement interconnecté, du Portugal à la Turquie, du sud de l'Italie au Cap Nord. Comment connaître, à la nanoseconde près, l'état de ce réseau sur tout le continent sans avoir une référence de temps ultra précise et fiable, et ainsi éviter les risques de blackout? Sans parler avec l'actualité de tous les aspects stratégiques essentiels du spatial. Et la Suisse est Lausanne dans tout cela. La Suisse a toujours été très active dans le spatial. La Suisse est un membre fondateur de l'Agence spatiale européenne. J'ai un petit souci là, j'arrive pas, c'est pas grave. De l'Agence spatiale européenne. La Suisse fournit des équipements spatiaux stratégiques et participe à de nombreuses missions spatiales. Et Lausanne est un des cœurs palpitants de cette aventure spatiale, avec plus de 12 entreprises actives dans ce domaine. Ces activités et ces entreprises spatiales connectées pour l'essentiel à l'EPFL. Ici, quelques exemples seulement, de produits spatiaux suisses. Horloge atomique à Neuchâtel avec le groupe Safran. Mécanismes de précision, par exemple ici avec la société Almatec à Lausanne et Cuplan. Système de télécommunication avec Swiss 212 à Renan, y compris la réalisation complète de satellites et de composants électroniques avec Saphirion au Tessin. Coiffe de fusée et cône de fusée avec Beyond Gravity à Emmen et APCO Technologies à Aigle. Mécanisme d'orientation des panneaux solaires. Saviez-vous que l'énergie électrique transférée au vaisseau spatial Orion de la mission Artemis, qui a emmené des astronautes autour de la Lune, comptait sur un système développé et produit en Suisse? Le mécanisme illustré ici, qui permet et le transfert de l'énergie électrique produite par les panneaux solaires et leur orientation précise. Un des experts pour la réalisation de l'élément permettant le transfert électrique tournant utilisé pour cette mission se situant à Nyon. Cela fait plus de 20 ans que l'EPFL participe à cette aventure spatiale avec, en particulier, la création de l'EPFL Space Center, le centre spatial EPFL, en 2003, et aussi grâce à notre astronaute national, Claude Nicolier, professeur pendant de nombreuses années dans cette même institution et qui a transmis sa passion à des milliers d'étudiantes et d'étudiants.
Et la relève est assurée avec de nombreux intervenants lors des cours, experts dans leur domaine. D'ailleurs, l'actuel directeur de l'exploration humaine et robotique à l'Agence spatiale européenne, M. Daniel Neuenschwander, a été engagé comme professeur à l'EPFL pour y partager son expérience. Le Centre spatial EPFL participe aux 3 piliers de l'EPFL. La formation, donc, avec son mineur en technologie spatiale, qui fête aussi ses 20 ans, en soutenant des projets d'étudiants, mais aussi la recherche, en aidant les laboratoires à implémenter des projets de recherche spatiale, mais aussi en jouant un rôle essentiel dans une utilisation plus durable de notre espace. Le Centre spatial EPFL possède aussi un laboratoire de tests spatiaux mis à la disposition de la communauté. Un autre aspect essentiel du Centre spatial EPFL est son réseau d'innovation, auquel participent d'autres partenaires académiques, mais surtout des partenaires industriels. La formation spatiale à l'EPFL, c'est surtout son mineur en technologie spatiale. Mais qu'est-ce qu'un mineur ? Un mineur, c'est en fait un élément additionnel ajouté à son diplôme de master au cours de ses études. Un étudiant peut faire un master en génie électrique, en génie mécanique, en microtechnique, en physique, en ingénierie des matériaux, en informatique, et y ajouter une spécialisation spatiale. C'est le rôle du mineur. 30 crédits ECTS pour ce mineur, pour un total de 120 crédits avec le master, sont partagés entre des cours et un projet lié au domaine spatial. 90 étudiants suivent actuellement ce mineur qui propose 24 cours de spécialisation. Plus de 1000 étudiantes et étudiants ont déjà eu l'opportunité de suivre ce mineur et font partie maintenant des piliers de notre industrie et en particulier de notre industrie spatiale. Des cours en ligne dans le domaine spatial ont aussi été développés par l'EPFL, suivis par des personnes désirant approfondir leurs connaissances, se spécialiser et parfois par simple curiosité. Je vous donne ici le lien pour y accéder, pour pouvoir suivre ces cours qui sont disponibles en ligne. Vous avez un QR code ici, vous pouvez cliquer dessus. Le lien est disponible sur le site des PFL. Un certain nombre de ces cours sont gratuits. Il n'y a pas de spatial sans collaboration. C'est un domaine hautement multidisciplinaire. Travailler au cours de ses études dans une association spatiale à l'EPFL, c'est mettre en pratique ses connaissances acquises dans les cours, mais aussi apprendre à travailler en équipe. Il y a de nombreuses associations en lien avec le spatial à l'EPFL. Cela représente près de 400 étudiantes et étudiants dans la Rocket Team, la Spacecraft Team, la Rover Team, l'association d'astronautes analogue Asclepios, le club d'astronomie Calista, auquel est apparentée l'équipe de Space Situational Awareness qui observe les satellites et débris spatiaux orbitant autour de la Terre, et Space at Your Service, dont le but principal est la vulgarisation et la promotion des sciences du spatial. Ces associations sont reconnues et soutenues par l'EPFL. Ces associations sont extrêmement actives et ambitieuses et ont de nombreux succès, comme ici la Rocket Team, qui développe des fusées et des technologies liées à ces fusées. L'équipe Explore, qui développe des robots pour l'exploration spatiale et qui a gagné la compétition européenne 2025. La EPFL Spacecraft Team, qui a pour ambition de lancer des satellites pour une mission scientifique, CHESS, et qui développe les différents éléments nécessaires à cette mission. Avec ici une photo de l'équipe qui a mis en orbite un ordinateur de bord, qui devra équiper la future mission afin de tester à bord d'une mission expérimentale et qui a fonctionné avec succès en orbite terrestre. L'équipe Asclepios, en collaboration internationale, développe des missions analogues, c'est-à-dire simule, par exemple dans les Alpes, dans un environnement extrême, une mission spatiale, y compris les technologies nécessaires au déroulement de cette mission. De nombreux laboratoires EPFL participent à des activités de recherche liées au spatial et développent des technologies essentielles pour cela. Ici, quelques exemples qui vont de la robotique spatiale au traitement des données, y compris l'utilisation de l'intelligence artificielle, en passant par les matériaux auto-réparants, l'énergie, les processus de fabrication, les microtechnologies, les technologies quantiques telles que les capteurs, des caméras à très haut contraste, des micro-actuateurs. Vous trouverez sur le site de l'EPFL une liste de ces labos dédiés à l'espace. Je vous donne aussi ici le lien pour y accéder, le QR code. Sinon, vous trouverez ce lien espace.epfl.ch pour avoir des informations sur tout ce qui se fait de spatial à l'EPFL. Et finalement, la partie innovation du Centre spatial EPFL est aussi un élément clé de cette collaboration avec l'industrie et d'autres partenaires.
De nombreuses startups sont nées en lien avec des activités EPFL, avec par exemple Swiss212 qui est en train de réaliser des satellites de télécommunications à Renan, ClearSpace qui développe une mission de désorbitage de débris spatiaux, elle aussi basée à Renan. Vous avez aussi certainement entendu parler de PaveSpace qui vient de lever un financement de 40 millions et qui développe un composant essentiel afin de placer rapidement sur la bonne orbite des satellites et qui transforme l'ancienne usine électrique de Chavalon, visible en hauteur à l'entrée du Valais, en un centre de test de propulseurs spatiaux. De nombreuses initiatives ont aussi pris place au sein de l'EPFL avec non seulement le centre spatial, mais aussi des activités pour le soutien de la politique spatiale suisse avec la plateforme Space Exchange Switzerland, le Sustainable Space Hub, le Space Campus, initié à l'EPFL par le commandement spatial de nos forces armées, afin de favoriser l'accès de jeunes professionnels à des projets stratégiques pour notre pays. Au sein de l'EPFL Space Center, du centre spatial EPFL, le réseau Space Innovation permet à de nombreux partenaires du paysage spatial suisse de collaborer. Ici, une carte de ce réseau qui couvre toute la Suisse, avec de nombreux partenaires industriels, mais aussi académiques, des centres de recherche, on a parlé du CSEM aujourd'hui, ainsi que d'autres réseaux avec un intérêt pour le spatial. Vous pouvez voir ici le dynamisme de l'agglomération lausannoise, mais aussi de toute la Suisse, et que toute la Suisse participe à cette aventure. N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez faire partie de ce réseau, le réseau space-innovation.ch. Et maintenant, j'aimerais vous présenter un petit film réalisé pour les 20 ans du mineur en technologie spatiale. Je suis désolé, le film est en anglais, langue du spatial et d'une partie des cours de master à l'EPFL. 4, 3, 2, liftoff. At EPFL, it was all triggered with the CubeSat. This CubeSat, the first satellite Switzerland sent beyond the Kármán line, paving the way for other missions. Missions with more ambitious goals, like detecting exoplanets or maintaining cleaner low Earth orbits. We are getting data. We don't have any voice communication yet. Our researchers are studying the infinitely small to understand the bigger picture. We are helping to analyze what makes our planet tick while managing the space traffic around it. Together with students, we're designing robots that can live on other worlds and experimenting what it is like to survive in other environments. Okay, we'll give you a countdown. We're all set to go for step, right? While we're educating children and promoting to our students what it's like to work in the field of space. Those that are working in space continue to inspire us, launching 17 seconds and counting. and raising a new generation of space enablers. At EPFL, we push the boundaries of space research through collaboration and innovation, with one common ambition: unlocking the secrets of our universe. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse ici nos coordonnées si vous avez des questions ou besoin de plus amples informations. Je serai aussi présent après si vous voulez discuter. Merci beaucoup.